temps de redresser le dossier ni la tablette de votre dossier, mais de vous assurer que votre ceinture soit attachée. Et voilà, on vient de se taper 18 heures de voyage, dont 12 heures de vol Paris-Tana. 12 heures assis, je ne suis pas mécontent d'arriver. Je m'appelle Fred. Dans ma société, je suis responsable de la communication. Et c'est à ce titre que je me rends à Madagascar, comme témoin de notre partenariat avec Graines de Vie. Et l'homme au chapeau devant moi, c'est Frédéric Debouche. On est impatient de te voir demain. Et puis on passe une semaine ensemble, hein. Je pense qu'après 5 jours, tu vas m'amener à l'aéroport en disant on en aura le bol, hein, on te ramène. Hein. Comme d'habitude. Hein. Tout va bien Gérard? J'espère voir ta petite tête derrière la fenêtre quand j'atterris. Fredo a créé Graines de Vie en 2009. Ses inquiétudes pour la planète ont fini par le mener à Madagascar, où une grande partie des forêts étaient brûlées. Il y crée des pépinières afin d'aider les Malgaches à reboiser le plus d'hectares possible. Ici, on est dans la pépinière de Tana, la capitale. La plus grosse. 500 000 plants d'arbres chaque année. C'est la plus grosse que nous ayons à Madagascar et ça doit être une des plus grandes pépinières d'ONG en Afrique. Pendant 2 semaines, j'ai suivi Fredo à la rencontre des Malgaches préoccupés par la déforestation de leur île. Ils sont loin d'être majoritaires, mais ceux qui travaillent pour Graines de Vie sont d'autant plus motivés. Parmi eux, Gérard. Au moment de sa rencontre avec Fredo, Gérard était guide touristique. Il s'est lancé dans l'aventure sans vraiment savoir où ça le mènerait. Aujourd'hui, il est directeur général de Graines de Vie à Madagascar. Il organise la gestion de 85 pépinières qui emploient 500 ouvrières. Dès le premier jour, on a enchaîné les déplacements, surtout dans le nord-est de l'île. On a traversé des villes, des villages, des campagnes, des forêts. Fredo vient à Madagascar tous les 3 mois. Du coup, pour faire avancer les projets, avec Gérard, c'est non-stop. Il ne s'arrête que quand il tombe. Et encore, parce qu'en fait, Fredo ne s'interrompt jamais. Il assène son discours à tout instant, prêt à convaincre chaque personne qu'il croise. Tout ici, c'était de la forêt avant. Madagascar n'était qu'une forêt. Et il reste maintenant 5 à 10%. Donc ils brûlent toutes les montagnes parce qu'ils n'ont pas assez de terrain plat. Ici, c'est très montagneux. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'un substrat forestier, mais vraiment pauvre, et dont on ne sait plus rien faire. Ils replantent sur le sol brûlé du maïs ou du riz, mais depuis quelques années, ça ne donne plus aucune production, mais ils continuent à le faire en se disant peut-être que l'année prochaine, ça va marcher. Et donc tout ce territoire, toutes ces collines sont brûlées pour rien du tout. Ici, on est dans une petite forêt. Alors, se dire, pourquoi est-ce qu'on a planté des arbres dans cette petite forêt, dans les clairières, etc. Ça a moins de sens que sur des terrains complètement dévastés. Au contraire, c'est en plantant les arbres ici, même si on a vu que certains étaient mal plantés, qu'on va assurer le fait que cette zone-ci ne sera pas brûlée. Tu comprends? Donc, si on arrive à éviter que l'homme ne continue à brûler la forêt, on va diminuer l'impact de la vie des hommes sur Terre et donc les effets du réchauffement climatique. Un des objectifs essentiels de ces déplacements, c'est de sensibiliser les Malgaches. Gérard travaille avec l'aide des maires qui organisent des séances d'information dans leur village. Et là, celui que tous appellent président essaye de convaincre les habitants avec son style très personnel. D'ailleurs, je suis assez surpris par l'accueil positif réservé à ce discours, disons, musclé, sans doute adouci par la traduction. Témoignez autour de chez vous, c'est le mieux que vous puissiez faire. Expliquez dans le village, accompagnez les membres de Graines de Vie quand on va sensibiliser. Et dites-leur, j'ai un terrain abrupt, j'ai planté à 15 ans, et le terrain que j'ai en bas est devenu plus fertile. Vous voulez du riz, les peu de gens qui ont des terrains fertiles en bas, si vous brûlez tout ce qu'il y a en haut, pas de riz, pas d'eau. La nature, c'est un ensemble. Si tu veux stopper les brûlis à Madagascar, il faut 3 choses. Il faut sensibiliser les gens, leur donner une alternative, et il faut de la répression pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Graines de Vie, nous on s'occupe de la sensibilisation et de leur donner une alternative. Il faut de la sensibilisation, il faut donner une alternative à la population
et il faut de la répression. Si vous n'avez pas ces trois choses-là, vous n'y arriverez pas. Je me suis retrouvé un après-midi dans une réunion officielle avec des responsables locaux. Frédéric Debouche était face à un chef de district, un homme qui régente quand même la vie quotidienne de 150 000 personnes. Eh bien, Fredo ne se gêne absolument pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, où, quand et comment. Et tout le monde acquiesce, y compris les chefs de la police et de la gendarmerie. Donc, chacun agit pour que la fois prochaine, quand on se revoit, on ne soit pas au même stade. Que chacun puisse dire « Ah, on a fait la réunion dans les écoles. Ah, j'ai envoyé le Foukountan, j'ai reçu des réponses. Ah, on essaye maintenant d'abord de motiver nos gendarmes et nos policiers. » On a photocopié. On va le remettre dans les arbres, Gérard. Tu l'aides à traverser avant qu'il se fasse écraser. Ça, c'est pas Oh, ouais. Parce qu'il a des griffes, hein. C'est vraiment... Il a des griffes vraiment... Ouais. Allez, viens mon pote. Allez. On a fait beaucoup de kilomètres lors de notre périple. Le paradoxe de Madagascar est que sa pauvreté oblige très souvent à se déplacer en avion, car les routes sont peu ou pas praticables. Mais d'une manière ou d'une autre, on a pu aller à la rencontre d'énormément de personnes, surtout grâce au contact des collaborateurs de Graines de Vie. ça pour la Nous sommes dans une des premières forêts Graines de Vie. Ces arbres-ci sont de 2012. Tous ceux qui sont là, tout ce petit bois-là, c'est Graines de Vie. Mais c'est ma première forêt, je suis ému, hein. C'est ma première forêt. C'est la première qu'on voit. Il n'y avait rien avant. C'était nu. Ça fait 1000 à 2000 hectares reboisés dans une commune. Les communes, elles font 4-5 000 hectares, c'est beaucoup. Tu vois, une petite pépinière comme ça, dans toutes les communes de Madagascar, en 10 ans, tu vas voir la différence. C'est 2000 hectares reboisés en 10 ans. C'est quand même pas mal, hein. Les pépinières produisent pour moitié des arbres forestiers et pour moitié des arbres de rente, qui fourniront à la population, au choix, de la nourriture ou du revenu, comme des manguiers ou des girofliers. Ici, dans la pépinière, on va planter aujourd'hui les dernières plantes de la saison. Ce sont même des plantes qui sont là depuis 1 an. Et donc, on a fait venir une association de femmes qui va aller les planter sur le terrain. J'enlève le pantalon. Et puis hop dans le trou. C'est déjà un parfait petit planteur. Et voilà un manguier. Et voilà. C'est que le début, hein. Regarde ici. Les petits arbres qui poussent. Tu vois, c'est pas encore impressionnant. Mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Tu reviens ici dans 10 ans, tu vois plus l'herbe. Tu vois avec des arbres. Les gens ne brûlent plus. Et donc, comme ils ne brûlent plus, les arbres du voyageur se sont installés. Dans les bas, il y a une forêt naturelle qui commence. Et donc, là, déjà, rien qu'en ne brûlant plus, tu reconstitues naturellement une forêt. Les déplacements de Fredo à Madagascar lui permettent de se pencher sur la communication, qui est essentielle pour convaincre de la pertinence de ses objectifs. Merci les gars. C'est ce que vous voulez, quand vous voulez. L'objectif de l'ONG Graines de Vie, c'est de mener une action positive pour la planète, planter des arbres. Ça suffit ou il faut que je sois un peu plus long? La longueur, c'est bien. Voilà, nous sommes au milieu des 4 millions d'arbres plantés par Graines de Vie depuis 2009, grâce au soutien financier de nos nombreux éco-partenaires. Elle est nulle celle-là. Grâce au support financier de tous nos éco-partenaires. Les bras, ça va?
Fais-le un peu plus naturel. Et voilà, nous sommes au milieu des 4 millions d'arbres plantés par Graines de Vie grâce au soutien financier de nos nombreux éco-partenaires. Oui, mais ça va, on l'a vu, Fabrice, c'est bien. Donc je vois qu'à Antala, vous avez dépassé le quota. Vous et Mar, vous êtes dans le quota à peu près. Andap un petit peu en dessous. Ce qu'on fait change complètement votre région. On ne sait plus traverser un chef-lieu de district sans avoir plein de gens. Hey, je veux des arbres, hey, je voudrais des arbres, hey, je veux des arbres. Quand ils planteront des arbres partout, ils n'auront plus envie de brûler la forêt. Alors moi j'ai rencontré Frédéric en 2010 et il m'a parlé de son projet à Madagascar de reboiser la forêt. Il m'a expliqué la culture sur brûlis, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé son projet splendide, c'était magnifique. On est là depuis samedi, on a déjà vu beaucoup de pépinières, on a vu quelques sites de plantation aussi, on a vu des villages, on a vu des ouvrières dans les pépinières. Le plus important, c'est votre motivation dans les pépinières, d'aller faire la sensibilisation chez les gens, dans les populations, pour qu'ils arrêtent la culture sur brûlis et qu'ils replantent. Et ça, vous le faites d'une manière magnifique, donc je voulais vous féliciter et je suis très content d'avoir pu découvrir ça sur place. Merci à vous. Merci. Ah mais oui, quand même. Le retour aux températures fraîches et aux horaires planifiés vont probablement me demander un délai d'adaptation. Mais les belles rencontres humaines et la découverte d'un pays magnifique, même très déboisé, valaient bien cela. Car j'ai eu le privilège d'être témoin des projets que Graines de Vie développe. J'ai pu voir tout au long de notre périple que leur impact écologique et social est bien réel. Je sais que les ambitions de Frédéric Debouche et de tous ses collaborateurs n'ont comme limite que le reboisement total de la Grande Île et qu'il nous faudra les soutenir dans cette aventure avec beaucoup de détermination.